Alors les feuilles mortes, on les ramasse? On les ramasse pas? Comment faire? Quel choix? C'est vrai que là, on est bien rentré dans l'automne, avec les jours qui raccourcissent, la pluie qui augmente, et puis on va tomber les feuilles sur le sol. Alors c'est sympa quand il n'y en a pas beaucoup. Pour ceux qui ont un jardin avec beaucoup d'arbres, c'est plus pareil quoi. Alors je sais que ramasser les feuilles c'est pas agréable. Après qu'est-ce qu'on en fait? Alors est-ce qu'on ramasse de partout ou pas? Ou est-ce qu'on les ramasse ou on les ramasse pas? Eh bien écoutez, je réponds à cette question juste après mon générique. Alors, on les ramasse ou on les ramasse pas? Alors, tout simplement, on va impérativement ramasser les feuilles mortes, les feuilles qui tombent des arbres, si elles arrivent sur de la pelouse. La pelouse ne survivrait pas s'il y avait des feuilles mortes en permanence tout l'hiver sur elle. Pourquoi? Parce que ça va déjà empêcher le soleil d'intervenir dans la photosynthèse du gazon, même si l'hiver le gazon pousse un peu moins, c'est quand même important. Et puis vous allez avoir également les feuilles qui vont naturellement se dégrader et vont, s'il y en a trop, vont pourrir en fait la partie qui est en dessous, donc le gazon qui est au-dessous des feuilles. Donc sur le gazon, on ramasse régulièrement tout simplement avec un balai à feuilles, tout simplement. Hein. Et puis voilà, si vous avez, je dirais, un bosquet d'arbres ou d'arbustes, et bien là, les feuilles qui vont tomber au sol, vous les laissez. Vous les laissez naturellement, elles vont se décomposer. Naturellement, elles vont être mangées par tout le micro-organismes qui sont dans le sol et qui vont favoriser la dégradation et créer de l'humus qui va être utilisé par les plantes dès l'arrivée des beaux jours. Ça, c'est important. Alors, quand vous en avez trop de feuilles, comment vous faites pour on va dire, les emmener peut-être à la déchetterie? Mais bon, ça fait quand même beaucoup de volume. Mais j'ai peut-être une solution. Si vous avez des massifs dans lesquels vous n'avez absolument pas de gravier décoratif, blanc, ardoise, des galets, ça bien sûr. Donc si vous n'avez pas tout ça, vous mettez les feuilles sous vos plantes, environ bien 10 cm d'épaisseur. Comme ceci, les feuilles vont empêcher le gel d'intervenir et de dégrader en fait le système racinaire de toutes vos plantes. Si vous avez des massifs où il n'y a pas de gravier, mettez des feuilles. Mettez des feuilles, mettez des feuilles, mettez des feuilles, vous allez voir. D'une part, donc ça protège du gel. Ensuite, vous allez avoir la dégradation naturelle des feuilles et ça va se transformer en humus qui va être récupéré par les racines des plantes et ainsi de suite, et ainsi de suite. On rentre dans le cercle de la dégradation. Voilà. Donc, pour gagner du volume, parce que les feuilles, quand vous allez ramasser, vous allez les mettre dans des sacs, dans des gros sacs poubelles, mais vous ne mettez pas grand-chose. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de les broyer. Mais alors comment? Alors, soit vous avez un broyeur à feuilles, mais ce n'est pas l'idéal. Si vous avez une tondeuse, ça c'est pas mal. Donc vous passez la tondeuse dessus. Alors là, vous allez faire des paniers, bien sûr, mais des paniers avec des tout petits morceaux. Donc là, c'est pareil. Vous allez les mettre dans vos massifs, hein, sous vos fleurs, sous vos plantes. Donc ça prendra moins de place. Et vous mettez toujours 10 cm au minimum d'épaisseur de feuilles dans vos massifs, même si c'est broyé. Alors, il y a les massifs. Vous pouvez les mettre dans vos haies, hein, tout simplement. Ensuite, ces feuilles-là donc, peuvent être utilisées également pour faire dans des coins un peu reculés du jardin. Vous pouvez faire des petits espaces avec des branchages
des feuilles par-dessus. Et ça, c'est très bien pour les animaux qui vont un petit peu hiberner pendant l'hiver, bien sûr. Et par exemple, les hérissons. Les hérissons sont des animaux essentiels donc dans nos jardins. Et si vous en avez, bah, c'est sympa de leur faire une petite habitat, tout simplement. Et puis, ces feuilles mortes, elles ne sont pas toujours, comment je pourrais dire, très jolies, mais il y en a certaines qui sont très belles. Donc vous pouvez les récupérer et puis faire des petites décos à l'intérieur de votre maison, tout simplement. Donc voilà, je voulais simplement vous parler des feuilles mortes qui tombent pendant l'automne. J'espère que, écoutez, ça vous a plu. N'hésitez pas, donc bien sûr, à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur jardinerjardinon.com, sur ma page Facebook. Vous pouvez partager, me laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Moi, je vous dis à vendredi prochain. Passez une excellente semaine, une merveilleuse semaine. Bye bye!